Dans ce contexte de tensions internationales, de guerre, y compris en Europe, la dissuasion nucléaire française va évoluer. Dans un discours sur la base de sous-marins nucléaires de l'île Longue à Brest, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces très importantes qui l'engagent, lui et ses successeurs. Alison Tassin, Bastien Auger et Élise Cloy. La mise en scène a été pensée comme une démonstration de force. L'avion présidentiel arrive encadré par 4 Rafales à capacité nucléaire. L'île Longue et son sous-marin lanceur d'engins comme décor. Depuis cette base militaire bretonne, Emmanuel Macron annonce l'augmentation du nombre de têtes nucléaires françaises. De combien? Secret défense. Nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire. Pour être craint, il faut être puissant. Une discrétion stratégique, alors qu'aujourd'hui la France dispose de 290 ogives nucléaires, loin derrière les 4300 russes ou les 3700 américaines, mais désormais aussi loin derrière les 600 chinoises. L'arme atomique française peut être larguée par la mer ou par les airs. Sur la base de Saint-Dizier, les pilotes s'entraînent quotidiennement à cette dissuasion nucléaire. Ces avions, ils sont capables d'aller à des milliers de kilomètres, se faire oublier des défenses ennemies, de passer sous les couvertures radar à très basse altitude, très grande vitesse, pour aller délivrer leurs missiles nucléaires et donc frapper à des milliers de kilomètres. Ces avions français pourraient à l'avenir être positionnés avec l'arme atomique au-delà de nos frontières, en Europe, dans des pays partenaires comme l'Allemagne ou la Grèce. 8 pays seraient intéressés par cette nouvelle doctrine dite de dissuasion avancée. Mais le président de la République restera le maître du moment et des conditions d'utilisation de cette arme. Il est hors de question qu'un autre pays vienne dire à la France qu'il faut l'utiliser dans ces conditions-là. On fait donc une dissuasion avancée, mais pas une dissuasion partagée, ça c'est évident. L'Allemagne pourrait participer dès cette année à un premier exercice nucléaire avec la France.